Enfin, le jour J est arrivé. Nous partons pour le Kilimandjaro. On s'en va au Kili! Le rêve qui a germé dans la tête de Lynn Guérère et qu'elle a su communiquer à tous les membres du conseil d'administration de la Société pour les enfants handicapés du Québec avec passion va enfin se concrétiser. Un rêve qu'elle a su partager avec 25 autres rêveurs comme elle, dont Jean Duchesneau qui s'est impliqué dès le début. Un rêve de dépassement, un défi d'accomplissement, un défi comme les enfants handicapés et leurs parents en relèvent chaque jour de l'année. Après plus de 6 mois de préparation, l'aventure, le Kili pour les tout-petits, prend tout son sens aujourd'hui. 27 personnes d'âges différents et de milieux différents partent ensemble pour relever le défi d'atteindre le sommet du Kilimandjaro, le plus haut sommet du continent africain. Mais aussi et surtout pour relever le défi d'une campagne de levée de fonds au profit de la Société pour les enfants handicapés du Québec. La bénédiction du directeur général. Qu'est-ce qu'on crie rendu en haut? Kili pour les tout-petits. À 3, 1, 2, 3. Kili pour les tout-petits! L'Afrique, continent mystérieux, terre d'aventure dans l'imaginaire de mon enfance. Un dépaysement total. Après plus de 18 heures de vol et des mois de préparation, nous sommes enfin rendus à Arusha, petit village de Tanzanie à quelques kilomètres du Kilimandjaro. La Tanzanie est un pays fascinant, avec une population qui dépasse les 40 millions d'habitants, vivant principalement de l'agriculture. Les Tanzaniens forment un peuple paisible et accueillant. Au marché, les fruits et légumes se retrouvent en abondance, tout comme les viandes et les produits céréaliers. En 1964, le pays accède à son indépendance par la création de la Tanzanie unie et au terme d'une union avec l'île de Zanzibar, l'île aux 1000 épices, un des plus gros producteurs d'épices au monde, particulièrement le clou de girofle. La langue officielle est le swahili, parlé par pratiquement 98 % de la population. Mais tous les Tanzaniens parlent aussi l'anglais. Le mot le plus souvent entendu est « jumbo » pour dire « bonjour » ou « karibu » qui signifie « bienvenue ». Le premier Européen qui a découvert la Tanzanie est l'explorateur portugais Vasco de Gama en 1498. Les Portugais y seront présents jusqu'en 1698. Puis ce sera au tour des Allemands de coloniser le pays pendant un demi-siècle. Après quoi, la Tanzanie passera sous le protectorat britannique en 1920. La Tanzanie est comme la plupart des pays africains. Beaucoup d'enfants partout. Et tous cherchent un moyen de faire un peu d'argent. Mais malgré une certaine pauvreté, ce qui frappe le plus encore, c'est leur sourire et leur joie de vivre. Les Tanzaniens sont des gens chaleureux, et ce, malgré un niveau de vie rudimentaire comparé au nôtre. La Tanzanie a su tirer profit de ses richesses naturelles et développer une infrastructure touristique attirant de plus en plus de touristes à chaque année. En misant aussi sur ses immenses parcs naturels protégés comme le Serengeti, le lac Manyara, le cratère du Ngorongoro et le Tarangari, où les animaux circulent en toute liberté, la Tanzanie a su bien exploiter cette nature sauvage d'un point de vue touristique. Nous sommes aussi en plein cœur du pays des Maasai. Les Maasai sont des éleveurs semi-nomades pour qui l'élevage de chèvres et de vaches représente la principale activité économique. Aujourd'hui, ils représentent moins de 2 % de la population. Les Maasai accordent une grande place aux parures corporelles. Les femmes portent de grands colliers de perles multicolores et on remarque d'énormes trous dans leurs lobes d'oreilles pour y fixer des bijoux et y faire pendre des ornements de toutes sortes. Chez les Maasai, les femmes sont les gardiennes de l'ordre social.
Elles construisent les huttes, fabriquent les vêtements et s'occupent de l'éducation des enfants. La Tanzanie compte plus de 120 groupes ethniques différents sur son territoire. Cependant, il est difficile de ne pas remarquer les Maasai. Une frénésie règne à la barrière de la route Makame. De nombreux Tanzaniens cherchant à faire partie de notre expédition. Pour eux, une semaine de travail comme porteur représente l'équivalent de 2 à 3 mois de salaire. L'organisation se fait dans une anarchie totale à nos yeux. Mais nos guides voient à ce que tout ce méli-mélo de bagages, d'équipements et de nourriture trouve finalement sa place auprès d'un porteur pour le départ. Lourdement chargés, nos porteurs, plus de 90 pour les 27 grimpeurs, transporteront chacun une charge variant entre 15 et 20 kilos. C'est tout près de 2000 kilos qui seront portés pour assurer les besoins matériels et alimentaires du groupe. On est prêt, Johnny? Oh yeah! Oh yeah! Ah, bien d'accord. On sent de la fébrilité chez tous les participants, mais c'est la motivation et la joie de partir enfin qui l'emportent sur toutes les émotions. On se prépare. Passion Aventure vient de notre passion qu'on a pour le voyage, l'aventure, la découverte de différents pays, de la montagne. Puis on espère partager cette passion-là avec les gens du groupe. Notre responsabilité, c'est d'aider le plus de gens possible à atteindre leur objectif. Monter le mont Kilimanjaro, c'est tout un défi. Alors, j'ai hâte de voir comment je vais réagir par rapport à ça. Je pense que ça peut faire un bon film, justement, à cause de ça. De voir mes réactions tout au long du film, je pense que ça peut être intéressant. Je suis embarqué dans le défi L'équilibre pour les tout-petits parce que je fais partie de l'organisation du trek au niveau logistique puis accompagnement. Mais quand même, j'ai choisi de venir dans celui-là parce que c'était une belle cause. Puis pour moi, c'était important de pas seulement faire un voyage, mais de le faire pour une raison particulière. C'est un gros défi que je me lance. J'ai ce défi-là à rencontrer pour me prouver que je suis capable de faire quelque chose toute seule par moi-même. Et j'ai quelqu'un qui m'attend au sommet du Kili. C'est mon père qui est décédé depuis 10 ans et qui me manque beaucoup. La raison que je suis ici en Afrique cette année, c'est pour fêter mon 50 ans. Et là, ça me fait chaud au cœur de pouvoir le faire au moins pour une cause. Et puis, je suis très heureux d'avoir contribué au succès de la société, de lever de fonds. Et puis en même temps, de voir ce magnifique pays là, qui est l'Afrique. Pourquoi on est ici? Pour une cause. On s'est tous donné la main pour partir au nom de la Société pour les enfants handicapés du Québec, amener le drapeau en haut. Mais amener le drapeau, c'est un symbole. C'est une façon de dire aussi aux familles qui ont des enfants handicapés et aux enfants, continuez le combat. La volonté peut vous mener loin. Puis nous, on vient chercher aussi, on vient chercher peut-être je sais pas, une quête personnelle pour se dire on est capable de dépasser nos limites. Ça prend plus que des bonnes chaussures, ça prend de la volonté pour le faire. Et je pense qu'ensemble, on va réussir. Tout seul, ce serait bien difficile. Nous avons eu la bonne idée de transformer le drapeau de la Société pour les enfants handicapés du Québec en témoin, comme dans une course à relais, mais attention, il ne s'agit pas d'une course ici, mais d'une épreuve à relais, en quelque sorte. On est 27 et pendant les 6 jours, on va se passer le témoin, le drapeau. Question de se rappeler pourquoi on est ici et question aussi de peut-être s'encourager quand ça va aller mal. On va se dire, hey, attention, là, pour nous, la vie est belle. Et le drapeau va faire comme pour les parents et les enfants de la Société pour les enfants handicapés du Québec, va nous donner des ailes. Nous l'amènerons en haut, Lynn? Non, photo starting quand même. Oui, c'est ça, photo starting. Photo starting. On va en faire toute une tantôt. Alors, notre mission, c'est de l'amener en haut et heureusement, nous ne sommes pas seuls. Ce projet-là sera pour moi de me représenter un petit peu ce que les enfants handicapés vivent chaque jour, finalement le petit Kili qu'ils ont à monter au quotidien. J'ai décidé d'embarquer dans le projet Le Kili pour les tout-petits parce que ça combinait 2 passions, soit les enfants et le plein air, et c'est un défi que j'avais envie de relever. Ce qui m'a motivée à faire ce projet-là, c'est peut-être de jumeler 2 choses que j'aime. D'abord, j'aime beaucoup voyager. Et puis, ce projet de levée de fonds-là, de rénover des camps de vacances
Ça vient faire toute une différence, des fois, dans la vie des familles. Puis, ce qui m'a motivée à venir grimper le Kilimandjaro, j'ai pas beaucoup voyagé. Puis en même temps, c'est pour un super bel objectif. La raison pourquoi je me suis associée au Kili pour les tout-petits, les enfants ont besoin d'avoir du plaisir, ont besoin de se retrouver ensemble. Puis je pense que l'argent qu'on récolte, qui va servir à rénover le camp de vacances pour les jeunes, ça va être vraiment une belle opportunité pour eux d'avoir du plaisir. Pourquoi aller au Kili, c'était aller vers l'inconnu, l'aventure. Et quand on a rajouté à cette aventure l'expédition, de faire ça pour les enfants handicapés, là, la motivation a vraiment été à son comble. Pour moi, personnellement, c'est aussi d'avoir l'opportunité de le faire avec mon père. Je pense question de faire ça père-fils, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je suis un membre du conseil d'administration de la Société pour les enfants handicapés. Ce qui m'a motivé de venir ici au Kili, je sais qu'avec nous, la Société, avec 100 000 $, on va faire des heureux pendant des années. Autant les enfants que les parents. Ma motivation, elle est là à 100 %. Moi, pourquoi je suis venue au Kilimandjaro? En fait, c'est un peu moi qui ai organisé le projet. Comme je l'avais organisé, il fallait bien que je vienne. Alors, c'est la plus belle chose jusqu'à présent que j'ai montée. Moi, je suis là, je suis guide accompagnatrice pour le groupe de Kili 2006. Donc, je suis là pour aider les gens, puis je suis là aussi pour la cause, pour aider la Fondation des enfants handicapés du Québec. La première journée, une première épreuve. À 2000 mètres d'altitude, la pluie s'ajoute à l'effort de marche. Une première pause après 2h30 de marche. Heureusement, la pluie s'est arrêtée. Ma première réaction, ça a été j'embarque. Alors, je me suis mis à l'entraînement, mais je trouvais que le lien avec les enfants handicapés, leur quotidien, le défi qu'ils ont à relever à tous les jours, allait ressembler, je pense, à ce qu'on va vivre là, dans quelques instants. J'espère atteindre le sommet pour les enfants. Je trouvais que relever le défi d'une levée de fonds pour les enfants handicapés et faire l'ascension du Kili, c'était un projet là, qui allait me chercher droit au cœur. Alors, moi, je me suis joint au groupe du Kili pour les tout-petits parce que si on peut donner la chance à plus d'enfants et plus de parents de bénéficier de l'installation et de la rénovation du nouveau camp Les Bosquets, pour moi, c'est très, très important. Pourquoi le Kilimandjaro? C'est un challenge personnel, c'est une première expérience en montagne avec tout ce que ça comporte, parce que si c'est trop facile, ça vaut pas le coup. Pourquoi venir au Kilimandjaro? On pouvait joindre le challenge du Kilimandjaro avec un paquet d'autres choses, dont le safari, l'île de Zanzibar. Puis en plus, pour le bénéfice de nos petits-enfants avec la Société des enfants handicapés du Québec, je pense que ça faisait une belle réunion pour le plaisir de tout le monde. Un petit peu fatigué. Une gang de fous? Non, une gang de passionnés. Le Kilimandjaro, avec ses 3 sommets volcaniques, le Kibo, le Shira et le Mawenzi, nous fera découvrir des paysages spectaculaires et une végétation magnifique. Juste avant d'arriver au premier camp, Éric téléphone à la station CKOI à Montréal, un topo en direct du Kilimandjaro à 2800 mètres. Allô, c'est Éric au Kilimandjaro. On est rendu à 2800 mètres présentement. C'est la première journée de la montée pour le Kilimandjaro. On est parti à midi. Là, présentement, heure de Tanzanie, il est 6h30 le soir. Alors, première journée, ça ressemble un petit peu aux marches de l'Oratoire Saint-Joseph depuis 5 heures, mais dans une forêt tropicale. Alors, c'est assez exotique. Et là, on est rendu à 2800 mètres. On est parti de 1800 mètres et on s'en va coucher à 3000. La santé va très, très bien. On a 90 porteurs pour nos 27 Québécois. Comme je vous avais dit il y a à peu près un mois, les porteurs partent après nous autres et nous dépassent le long du trajet et vont monter le camp. Alors, probablement que tout est prêt. On est à 200 mètres de l'arrivée de la première journée. Parfait. Bien, écoutez, je vous aime.
Le lendemain, la journée s'annonce agréable. Nous aurons tout de même 7 kilomètres à franchir du camp Macamé au camp Chira à plus de 3800 mètres. La température semble plus stable, mais à cette altitude, elle peut changer en moins de 5 minutes. Certains ont une technique bien personnelle pour éviter les ampoules. Tous les moyens sont mis en place pour la sécurité des participants. Notre pression artérielle et notre taux de saturation en oxygène sont mesurés tous les matins. Un petit peu plus haut qu'hier. Je sais que je vais souffrir, mais je connais juste pas le degré. La cause, oui, c'est là certain. Société des enfants handicapés du Québec, je pense que ça va remplir et dépasser toutes mes attentes. Moi, ce qui m'a amené au Kilimanjaro, je pense qu'à la base, on fait la levée de fonds maintenant pour la Société pour les enfants handicapés du Québec. M'aura appris beaucoup sur la société, puis je pense que quand je vais avoir besoin de force et d'espoir, bien, je vais peut-être penser à eux autres quand je vais être sur la montagne. Ça fait partie d'un de mes rêves de faire le Kilimanjaro. Puis là, j'ai la chance de le faire en accompagnant des gens qui sont ici pour une très bonne cause. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, en fait, le Kilimanjaro, pour moi, c'est un rêve que j'entretiens depuis longtemps parce que j'avais lu un livre étant enfant, donc je rêvais de voir le Kilimanjaro. Cette année, quand on a eu l'opportunité de faire partie du projet, c'était une chance parce qu'on voulait le faire. Puis en plus, il y a des membres de la famille qui ont décidé de se joindre à l'équipe, donc c'était comme un incontournable, on ne pouvait pas passer à côté. Ah ouais, il était couvert de neige ce matin. La première ascension du Kilimanjaro remonte à 1889 par Hans Mayer, un géographe allemand, peu après l'annexion de la Tanzanie par l'Allemagne. Après avoir accédé à son indépendance, la Tanzanie rebaptisera le sommet du Kilimanjaro Uhuru Peak, qui signifie liberté en swahili. Les différentes voies qui mènent au sommet, dont celle que nous empruntons, la Macamé, récompensent amplement nos efforts par ces paysages à couper le souffle. Mais la température changeante ajoutera à la difficulté de la montée. Le brouillard se met de la partie. Puis c'est la pluie à nouveau. Ce voyage est aussi une occasion unique de découvrir une végétation dense et variée. Des lobélies, des rocailles d'eau, des jardins alpins, des fougères arborescentes, une forêt tropicale avec une végétation luxuriante. À partir de 3000 mètres, le paysage changera totalement. J'ai eu une belle journée, mais finalement, c'était plus dur que je pensais. Dans un grand lit blanc, après une chandelle, une chandelle manteau, bien une chandelle. Kilimanjaro. Hey, comment ça va vous autres aujourd'hui? On a comme pris, quand on a fait une pompe, tu sais, sur la... que j'ai ralenti. Après ça, je me suis ramassée plein Aujourd'hui, on fait un kiraké. On monte vers l'abattoir qui est ici, là. À la jonction, les gens qui vont vouloir faire l'abattoir, vous pouvez le faire aller-retour comme ça, dans une pointe, ça prend 1 heure, 1 heure et demie de plus. Les autres qui ne veulent pas le faire, pas de problème. On est rendu à 4200 mètres, la job est faite, donc on a parti 3 minutes à 4002. C'est ce qu'on veut faire, c'est 4006, mais 4002 c'est correct aussi.
Puis nous découvrirons pour la première fois des pentes recouvertes de lave et des paysages presque lunaires jusqu'au sommet désertique qui, lui, est recouvert de neige et de glace. Troisième journée. Nous devons franchir la distance de 5 km pour se rendre de Barranco à Caranga à plus de 3900 mètres. La nuit dernière, au camp de Barranco, un événement inquiétant s'est produit. Éric présentait les symptômes d'un début d'édème cérébral. Pas de chance à prendre. Il doit redescendre rapidement sous les 3000 mètres pour sa propre sécurité. Nous perdons un coéquipier. Nous perdons aussi Judith et Marie-Josée qui l'accompagneront pour redescendre de nuit. Décision courageuse de leur part. C'est elle qui l'a convaincu, c'est pas qu'en revenant du cototaxi. Oui, sinon, moi, je le fais plus. Fait que là, t'as une grosse job, faut que tu montes pour deux, hein? Pour toi, en fait. Pour toi aussi. J'aurais dit que j'allais prendre plein de photos. Puis que tout le monde veut passer rapidement, mais surtout les porteurs. On leur donne priorité, mais il n'y a tellement pas de place que ça fait des bouchons. J'aime autant que les groupes soient divisés en 3, 4, 5 personnes. Parce que lorsqu'on arrive à un endroit où c'est plus difficile à grimper, lorsqu'on est 27 l'un derrière l'autre, ça fait tout un bouchon. On est juste 3-4 à la fois, c'est beaucoup plus facile. Lorsqu'on parle d'acclimatation à l'altitude, la nuit précédente, on dormait à 3850 mètres. On est monté à 4200, 4350 et on est redescendu dormir à 3900. Le fait de dormir 2 fois la même altitude, c'est excellent. Le fait de monter à 4300 et redescendre, ça envoie un message à notre organisme pour lui dire, regarde, c'est là que je peux aller, produis-moi des globules rouges pour m'aider, s'il te plaît. Malheureusement, ce qui est arrivé à Éric, on n'a pas à s'inquiéter aujourd'hui parce que tout ce qu'il avait besoin, c'est de redescendre. C'était quoi son cas? Oui. C'est un début d'édème cérébral, ce qui fait qu'il y avait une espèce de vertige, une espèce de confusion. Ça s'est provoqué par une trop grande pression au niveau du cerveau, dû à l'augmentation des globules rouges et tout là. Puis juste le fait de redescendre au même niveau que la veille, c'était pas suffisant dans son cas. Sa saturation d'oxygène était beaucoup trop basse. On lui a donné un peu d'oxygène pour le remettre sur pied pendant à peu près 1 heure. Une fois qu'il se sentait bien, on a continué la descente pour lui. Puis aussitôt qu'il descend de 300-400 mètres plus bas, déjà, ça va être beaucoup mieux pour lui. La montée de cette partie de la montagne, qu'on appelle le mur de Barranco, est très ardue. Et le fait que nous marchons depuis 2 jours autour des 4000 mètres affecte nos capacités. L'effort que nous devons fournir est considérable à cette altitude. Nous puisons notre énergie dans des réserves insoupçonnées. Mais ce qui nous permet de garder le moral, c'est notre détermination et notre motivation à relever ce défi. Geneviève éprouve des difficultés. Lynn est épuisée. L'enthousiasme de Louise commence à laisser place à la fatigue.
c'était la longueur, mais là, aujourd'hui, c'était les hauts et les bas. À la fin de cette journée épuisante, mon cellulaire me permet de communiquer avec André Robitaille à Rock Détente à Montréal. Allô, André? Oh, mon Dieu. Écoute, ce matin, on s'est réveillé, il y avait de la glace pour ceux qui avaient laissé leurs plats pour se laver un peu avant d'aller se coucher. C'était gelé. Il a fait très froid la nuit dernière. On a dormi à 3900 mètres à peu près. Après une journée où on est monté à 4300 mètres pour s'acclimater, on est redescendu couché à 3900 mètres. Et aujourd'hui, on fait à peu près la même chose. Et la température qu'on a aujourd'hui, on est dans un nuage permanent, donc c'est beaucoup plus humide que d'habitude. Mais ceci dit, écoute, j'ai le moral. Je commence un peu à tomber ses nerfs de mon groupe. Ils sont 27 à monter en faisant, tu sais, baby step, baby step. Puis moi, je suis là qui leur invente des chansons à tour de bras, tu sais. Mais non, je garde le moral, mais on le fait pour la Société pour les enfants handicapés du Québec. On est 27. Malheureusement, hier soir, il y en a un là, qui a dû prendre la décision de redescendre parce que en montant à 4003, c'était trop fort. Il souffre du mal de l'altitude. Alors, durant la nuit, avec des porteurs, là, ils l'ont descendu à 3000 mètres. Nous, on continue. La plupart du groupe, là, ça va très bien. Écoute, je me sens encore comme un petit jeune. Ça va très, très bien. Je m'ennuie de mes enfants, je m'ennuie des gens que j'aime. Je te mentirais à te dire que je fais ça les doigts dans le nez, là. Pour divertir ma gang, je passe mon temps à chanter des chansons, mais après ça, je paye pour en tabarnouche parce que je suis essoufflé. Ce qui nous reste à franchir, André, c'est les 2 journées les plus difficiles. Demain, on va monter au-delà de 4000 mètres et on va dormir au-delà de 4000 mètres, tout près de 5000 mètres. Et dans la nuit, à 11 h le soir, on va essayer d'atteindre tous ensemble le sommet, aller faire une photo avec le drapeau de la Société pour les enfants handicapés et on redescend. Mais tout ça, c'est pas beaucoup, là. Ça va être à peu près un 500 mètres, un 700 mètres. Ça va nous prendre peut-être 8 heures pour le faire, en pleine nuit, parce qu'on veut redescendre de jour. Puis je vais m'en rappeler toute ma vie. Hey, merci beaucoup à vous autres. Puis toute la gang ici tiennent à dire merci beaucoup à tous ceux qui nous ont encouragés et à tous les membres de leur famille. Puis moi, j'embrasse fort, fort Alice. Salut Québec! Je vous aime, les enfants. Je vous aime beaucoup. Puis le soir, un regain d'énergie anime Jean Duchesneau, qui nous prépare une belle surprise pour le repas. Hey, c'est... J'ai appelé le Saint-Hubert. Ils m'ont livré jusqu'ici. C'est incroyable. C'est qui? Catherine et Marie-Noël. Visite guidée de leur majestueuse demeure. Hey, on faisait notre toilette. Aujourd'hui, on a le condo luxueux. Éric, dans le fond, il est malade. On comprend qu'il redescend, mais lui, il doit être bien. C'est ça, lui. Mais Judith, dans le fond, elle a la santé pour continuer, donc... C'est elle qui nous a embarqués là-dedans, en plus, dans tout ça. C'était elle qui avait entendu parler du projet, tout ça. Fait que de voir qu'elle fait même pas son petit bébé, que ça fait 6 mois qu'on... J'étais avec les 2, moi, pour le financement. Puis de voir qu'il reste juste moi de la petite troupe, tu sais. Ça m'a fait quelque chose. J'étais inquiet matin. Là. Si ça part pas, c'est bon. Mais l'assuration est correcte. Ça a bien été. On va pas les taper à mettre le drapeau. J'ai eu mal à la tête toute la nuit. Ce matin, le test a décidé que j'avais le droit de monter. J'ai parlé à mon père avant de me coucher, que j'ai dit quelque chose. Ça marchait. J'ai un rendez-vous au sommet. Mon père m'attend. Le 2 soirs, quand on est arrivé au camp et qu'on a vu le sommet du Québec tout enneigé, si je devais redescendre ce soir-là, je m'étais dit, je suis pas venue pour rien, je me suis rendue à 4360 mètres. C'est déjà beau. Et le soir que tu as fait chanter les porteurs, ça m'a ému tellement. Là, je me suis dit, je suis pas venue ici pour rien, puis s'il faut que je redescende, j'aurais vécu ça, puis c'est un grand voyage. Ce sera pas un échec s'il faut que je redescende.
là, si ça peut se dégager, qu'on voit il est où le sommet. C'est juste ça que j'attends. On est dans un brouillard. C'est épouvantable. Quatrième journée. Comme à tous les matins, on nous apporte notre bol d'eau pour notre toilette. Nous sentons de plus en plus la fatigue et les émotions sont à fleur de peau. Richard et Geneviève s'encouragent et se supportent mutuellement. Malheureusement, c'est ici, à Karanga, que notre autre Geneviève nous quittera. Épuisée, ayant dépassé ses limites, elle n'a plus l'énergie nécessaire pour continuer. Un moment difficile pour elle. Si je t'avère pas là, si on monte, ça va être pire. Je vais ralentir le groupe. On va juste te dire qu'on va monter pour toi. On va monter pour toi. OK? Je te comprends. Moi, j'ai eu la chance de récupérer cette nuit, puis j'avais encore été malade, donc je pense qu'on aurait des symptômes de ça. Moi aussi. J'étais tellement contente d'avoir fait la journée comme fou avec nous autres. Je peux avoir de l'eau? Oui, regarde, une goutte ici, là. Ça fait des groupes. Ça fait exactement la même affaire. Mais pas de... Non, mais je veux pas. Mieux ça. T'en veux? Ce voyage-là, en fait, c'est un peu pour apprendre aussi à fixer mes limites parce que j'ai tendance à les dépasser. Fait que je me dis que c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Ça me donne le vertige. J'espère que ça va bien aller la descente. Il me semble que chaque matin, mon sac est de plus en plus gros, je suis plus capable. Encore une journée de marche ardue de Karanga à Barafou, avec plus de 5 km à faire et un dénivelé de 700 mètres pour arriver à 4600 mètres. 4 heures de marche dans une partie de la montagne qui est complètement désertique. On croirait se trouver dans un paysage lunaire. Tout autour de nous, une terre aride, où seules les pierres et les rochers semblent à leur place. Ce sera notre dernière journée avant l'ascension finale. L'altitude commence à nous affecter sérieusement, mais le moral est bon. Lynn, qui le jour d'avant était épuisée, est accueillie par notre guide Daniel à Barafou. Barafou, camp numéro 5. Nous sommes à 4600 mètres, donc à 1200 mètres du sommet du Kilimandjaro, derrière moi. On est monté un petit peu plus vite aujourd'hui pour arriver avant l'équipe. Sur les 27 du départ de lundi, on est maintenant rendu 24. On va les voir arriver bientôt. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est se reposer le plus possible. On va se réveiller, on va manger, on va se reposer encore un peu. Et à partir de 10h, 11h, la première équipe va partir. La deuxième équipe va partir vers minuit. Et la troisième équipe, ceux qu'on appelle les Roadrunners, les chèvres du Kilimandjaro, les plus rapides donc, vont partir à 1h du matin. Ce que l'on souhaite, c'est arriver au sommet du Kilimandjaro après une nuit de marche vers 7 et 9 heures du matin. On va se retrouver là-bas. Et d'ici là, le groupe s'en vient.
vous deux. Tu la crème, toi? Yes, sir. Oh boy. Yes, sir. Écoute. Hey, c'est mon idole. Salut. Allô? Ça va? Je te pose la même question. Ça va? Oui. Bravo. Ça va faire. Toute une journée aujourd'hui. Mais il y a 3 jours, là, faut que je vous dise que j'étais pas sûre de faire le sommet. J'avais pas une bonne journée. J'étais malade toute la journée, même le soir. Puis là, je me suis dit, ouais, je pense que le sommet, c'est pas pour moi. Puis aujourd'hui, ben, j'ai pas perdu de poids parce que ça a bien été. Puis là, ben, j'ai pas le choix, faut que j'aille au sommet. Mais là, je pense que ce soir, là, quand on va monter, la volonté va y être. Je pensais pas que ça pourrait être aussi éprouvant que ça. Il y en a qui se donnent comme défi de monter en haut, mais je pense que, quoi qu'il arrive, chacun atteint son sommet. Et les enfants handicapés du Québec, là, ça nous touche tous. Parce qu'on est fait pour eux autres, et on va réussir. Bravo, Jacques. Je te le souhaite. Like a rolling stone. Lucky oui, lucky. C'est vrai. Comment vais-je mettre ma guêtre pour monter au sommet? Quel âge tes enfants? Non, mais ils vont voir ça, les enfants. Regarde le Kodak, tourne-toi. Kilimanjaro, Dimambre, Fusana, Ewenyoka, Bolawa, Nizungu. On a beau se préparer psychologiquement à cette dernière journée-là, mais tant que t'es pas dedans, là, tu réalises pas que... On est rendu! Je sais pas, il est quelle heure, là? 6h30? Quelle heure? 6 heures de marche, pas de bobo. On devrait se rendre. Un pas, une seconde. Un pas, une seconde. Il y a juste ça, il n'y a rien d'autre. À 4 heures du matin, là, je me disais, Galipo, t'es capoté en tabarouette d'être ici. Qu'est-ce que tu fais ça? Mais là, je suis content. Là, je suis... Au bout de mes forces, c'est tout que j'ai. « 5732 mètres à 30 à 40 minutes avant la pancarte rêvée depuis si longtemps. Une semaine de temps, 27 personnes qui se connaissaient à peu près pas, puis qu'on a vu ces gens-là se tenir les coudes serrés. À chaque fois qu'il y en avait un qui était malade, qui était un petit peu déprimé, tout le monde alentour pour se supporter. Extraordinaire. La montagne, c'est rien à côté de ce qu'on a pu vivre tout le monde, mais surtout intérieurement, à penser 52 ans. Je sais jamais me rendre. Parce que les 10 minutes, je pensais pas, mais à chaque fois, je voulais retourner le bord.
On est complètement malade. Je disais, non, peut-être que c'était la pointe, ce sera mon kili. Mais non! Non, je vais aller jusqu'au bout. Ben moi, cette montée-là m'a tellement ramené à la réalité, puis jamais, jamais j'ai pensé abandonner. Jamais. Mon sleeping bag, puis de recréer 35 Celsius pour faire une sieste. Le Kilimandjaro, le Kili pour les tout-petits, arrivera à son but. C'est fou! C'est complètement fou faire ça. Puis, c'est le retour. La joie se lit sur tous les visages. Chacun est satisfait d'avoir relevé ce défi personnel. Le Kili pour les tout-petits aura été une expérience humaine enrichissante et aura permis à chacun d'entre nous de repousser ses propres limites tout en atteignant le plus beau sommet, celui d'avoir amassé plus de 100 000 $ pour la Société pour les enfants handicapés du Québec.